J'aime défricher des nouveaux territoires, j'aime repousser des limites et j'aime l'inconnu. Je le sais aujourd'hui, la douleur que ça a quand ça fonctionne pas. Et j'ai quand même été assez fou pour recommencer. La réalité du jeu vidéo aujourd'hui, ça a complètement explosé. Pour vous donner une idée, un projet comme le nôtre, c'est des centaines de personnes qui travaillent pendant 4 ans et demi, 5 ans. C'est le temps moyen d'une nouvelle création comme on fait là. On travaille avec 2 studios en Chine, on travaille avec un studio en Allemagne, on travaille avec un studio à Québec, on travaille avec un studio à Toronto. C'est des gens qui ont des cultures différentes, des religions différentes, qui parlent pas le même langage. Donc, à peu près tous les paramètres pour te péter la gueule solide sont présents. T'apprends à te découvrir comme personne, t'apprends à découvrir aussi plein de gens, puis t'apprends à repousser les limites. Mais repousser les limites, est-ce que dans ton coffre d'outils, t'as tous les outils pour être capable de vivre avec ça? Est-ce que t'as tous les outils pour gérer cette adrénaline-là, cette pression-là? En plus, on essaie de faire une œuvre créative ensemble qui va être cohérente pour les joueurs à la fin. Puis eux autres, ils n'en ont rien à foutre que ça soit compliqué. Ils veulent juste que ça soit le meilleur jeu. Parce qu'on est dans une industrie super sauvage où que 3 % des jeux ramènent 97 % des profits. On est rentré dans un ère qui est l'ère du créateur. Puis je pense que ça prend des visions pures qui viennent d'une personne qui prend toutes ces informations-là puis qui arrive avec une idée porteuse. À la première rencontre, j'avais une seule question pour le directeur créatif. C'était « Parle-moi du projet de ta vie ». So you want to be a knight? You've lived your whole life inside these castle walls, yeah? Grown up here safe. And now you come to me and say that you want to pick up a weapon and defend your people? Do you know what's out there? Wastelands, poisoned lakes, starving barbarians. We are going to ride out and retake those lands, yes. Those lands were ours, and they will be ours again. But if you are going to pick up the sword, remember that it will be for the rest of your life. We have endless enemies to fight. We are far fewer than we used to be, but these are our lands. So, pick up your sword, learn to use it, and ride out with us, but don't expect to ride back. You will always be a warrior if you start down that road. For those who live, gold, plunder, power, glory. So, are you with me? Well, then come aboard. Turn right. Yeah, we're going this way. Stéphane, notre producteur, ça va être un mix d'anglais-français. Parce que pour avoir un pitch en bonne et due forme de Jason, ça le prend en anglais. Je peux faire mon pitch en français, mais it would make no sense at all. It would, right? It would. When our player was, 8 years old, so, right? He or she was in the backyard and found a stick and tack, back, whoosh. And he could do it. Couldn't put a ball through a hoop, right? Couldn't write his own name in his handwriting very well, right? But, right? All right, man. So he did what any reasonable 8-year-old would do, is he went and found his brother and beat the shit out of him with it, right? Like, right? Because this is what we do. This is what humans do when they pick up sticks, is they do this, right? Hero, avant tout, c'est une plateforme sociale de communauté de guerriers. Si on n'arrive pas avec une approche originale puis surprenante, les gens vont classer rapidement le jeu dans quelque chose qu'ils ont déjà entendu, qu'ils ont déjà vu. Ça va juste être un autre jeu dans cette catégorie-là.
Moi, j'ai grandi, petite ville de Drummondville. On jouait beaucoup à des jeux vidéo, mais tu prenais les boîtes de jeux. Les jeux étaient tous faits au Japon ou en Californie. C'est que j'ai jamais vraiment rêvé de travailler à faire des jeux parce que ça semblait tellement loin. There's hundreds of medieval games out there on the market. None of them try that angle. Mon premier projet, c'était de faire le projet de jeu pour Star Wars épisode 3. Et tout de suite après ça, il y avait une franchise qui était Prince of Persia qui avait commencé à être un peu en déclin. Et là, on nous demandait un peu de voir si on pouvait ramener la marque à la sauce du jour. Et là, on voyait que la marque qu'on était en train de construire, c'était une marque pour la génération de consoles précédente, mais elle n'était pas nécessairement bien adaptée pour les générations futures. Et on a pris la décision d'ici d'arrêter. Ce que j'ai proposé à la direction, c'était et j'aimerais avoir la chance de vous proposer un nouveau concept avec tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et la direction, avec Yanis, nous a donné 6 mois avec le noyau de mon équipe pour arriver avec une nouvelle proposition. Et là, c'est bien beau 6 mois, mais on vient d'échouer. Qu'est-ce que je fais avec ça? L'innovation, ça vient avec du risque. Plus il y a d'innovation, plus il y a de risque. Et plus il y a de risques, plus il y a de chances que ça s'écroule parce qu'il y a trop de forces qui viennent s'opposer à ce que l'équipe veut faire, que ce soit la pression pour avoir des talents, avoir des ressources, que ce soit le doute parce qu'à côté il y a un gros truc qui marche, pourquoi tu fais pas pareil? When medieval is up front, already you see the guys on Mont Royal with spandex pants, and I don't want to be this guy. I don't want to be bully. But we know we have a. I was that guy. The beard and the can to start, you know. He's still in there. Je crois difficilement qu'aujourd'hui on peut créer des nouvelles marques seulement en rationalisant le marché et en tentant de trouver l'opportunité business. Une nouvelle marque aujourd'hui doit venir d'un créateur, de quelqu'un qui a un vrai rêve. So knights, anyone? I was like, I'm the only knight in the room again? God damn it! Je cherchais mon directeur créatif, je cherchais l'impulsion créative, la passion qu'elle allait driver cette nouvelle marque-là. Et à un moment donné, Yanis m'avait dit, j'ai rencontré quelqu'un, un Américain, c'est une drôle de bébite. C'est une drôle de bébite, mais je pense que ça pourrait être intéressant. When you actually have a weapon in your hand and you actually have a shield on your arm and some dude is coming at you and trying to kill you, right? It's not, should I do the top and then the side and then I'm going to do XXB and then left? It's not that, right? It's not that. Not that that's a bad thing. The feeling is, boom, fuck, fuck, right? It's intense and scary and dangerous and difficult, right? When I started this project, I was half convinced that I was crazy. I pitched this project for 10 years, and every single person that I pitched it to had said no. They'd said, no, it's not interesting, it's not gonna work, I don't get it, it's not cool. I was starting to think I was crazy. It's madness. It was madness. But the good kind of madness. The kind that we like to have every once in a while. There we go. Pam, 360. Let's go. 360. Nick, Olivier. 360. 360. First of all, we wanted to solidify the nucleus of the game, which is the fight mechanics. It's our biggest risk and the heart and soul of this game and the business model of this game. Et l'art de la guerre, c'est un nouveau système de combat qu'on a développé. C'est vraiment donner le contrôle de l'épée au joueur. C'est ça l'innovation. C'est que le joueur a le contrôle de son arme. Il décide où il frappe,
s'il frappe fort, s'il frappe pas fort et où il bloque. Là, on est en haut de 60 sur le projet, qui travaille sur un jeu qui a une vision super intéressante. Moi, mon rôle, c'est de transposer cette vision-là, de la formaliser de façon à ce que cette vision-là soit bien reflétée. One thing I will do very often is update you on what's happening on the marketing side. I know we're not yet ready to go out and say, hey, we exist. But in 2 weeks from now, we're going to have people from Europe and San Francisco, marketing people from operational marketing will come here. We're going to present them the game. They're going to come and play. Moi, ce qui me drive, c'est de créer des affaires. Mais aujourd'hui, on a une page blanche. T'sais, on parle d'une vision qui est pure, qui est celle de Jason, mais on n'a pas de nom, on n'a pas de logo, on n'a pas d'image de boîte, on n'a pas de trailer, on n'a rien qui existe. Faut tout créer ça. Blade Masters, Blade Assault, Warriors of Honor, Eternal Honor, Blade Warfare, Blade Assault. J'ai pris fait la semaine passée avec le Creative Services à San Francisco. Ça, c'est la liste d'annonces qu'ils surveillent. Wrath of the Warriors, Storm of Steel, Blade Rivals, Brotherhood of Steel. We plan in a year to have a version of the game that we can begin to show people on the outside, right? We're maybe more like 18 months from that, right? And maybe the game is 2 years out as sort of a released version that is sort of on shelves and all of that. We'll announce it earlier than that, but we're 1 to 2 years out right now. We want to capture the universal feeling of the heroic moment, the universal feeling of what it's like to be a warrior on a battlefield. Yeah, there. Yes. That's what The knight fantasy of being a protector, right? I think has always really hit me hard, right? My mom was a big Rodgers and Hammerstein fan, musicals, right? And her favorite musical was Camelot. And so I grew up watching, Lancelot singing about, being a valorous knight, and that whole thing was sort of where I got started, with this fantasy. If you were really in trouble, right, you were like, you would try to follow it, right? I think fantasy it's full of lessons about what can be and who we are. My dad was a collector of religions. By the time I was 14, I had been, I think, 7 different things. We had been, Christian, Buddhist, atheist, this is long agnostic thing. We had done pagan stuff. We had done everything. He was Zen. He was into meditation. He was a member of a cult. He did a Religion of the Month club, man. Watching shows I'm always watching them with a purpose. And what's the statement that's being made here? I take in entertainment like it was a philosophy, like it was a statement of philosophy. Oh yeah, this one. Quand tu travailles dans une industrie comme le jeu vidéo, tu peux pas penser que ton travail et ta vie personnelle vont être complètement détachés. C'est impossible. Là, les filles, là, vont falloir se dépêcher parce que la gymnastique... Puis là, toi, Delphine, t'as oublié ton maillot de gym chez maman. C'est que là, faut passer chez maman chercher ton maillot de gym en plus. C'est la catastrophe. Nous, on s'en va directement à la gym. C'est que le souper, moi, en tout cas, je vais manger juste vers 7 h quand que je vais arriver. Ici. Ah ouais! Ton fameux jeu, c'est quoi donc, là? Bien, au début, quand tu arrives dans le jeu, tu peux choisir soit un monde normal ou le monde magique. Il peut avoir des méchants comme des monstres. Même si j'aime mon projet, j'adore mes enfants, j'adore ma famille, j'adore ma copine. Avant de naître, tu choisis un pouvoir. Ça, c'est cool. Puis tu peux devenir dresseur de dragon. Puis aussi, tu peux devenir la reine ou le roi. Le monde de Frivia, là, c'est un monde vraiment très dispendieux. Tente pas de faire ça un peu plus cheap? Papa, ton jeu à toi, il est pas cheap, donc mon jeu à moi fera pas cheap.
C'est pas des métiers qui sont parfaitement équilibrés. Mais j'ai jamais eu la prétention d'être quelqu'un de très bien équilibré. Donc, ça fit avec moi. Je suis quelqu'un d'intense dans la vie, puis c'est ce job-là, c'est ce qui me permet de vivre des émotions fortes avec ses bons et ses mauvais coups. Welcome to Hall of Heroes, where the Hero Tournament is taking place right now. Aujourd'hui, un jeu comme on est en train de produire, il n'en existe pas sur le marché. Il fallait trouver une façon de ne pas voir trop long en avant, mais être sûr qu'on avance à pleine vélocité. On s'est mis à intégrer les sessions de jeu au cœur de notre développement. Stefan, our producer, has changed all of our milestones. Instead of having normal milestones, which are, here's all the features we have to have, every milestone on this team is a tournament. Every milestone is one of these, right? Where everyone gets together on the team and we make teams and we just beat the holy hell out of each other, right? We have a great time doing it, right? I'm here with Jason, the Dark Lord Vandenberg, and I want to get your impressions. That was madness! That competition forces us to engage with the game 100%. And what happens is we find all the bugs, we find out what's wrong, we find out if it's unfair, right? Oh, he just took power, guys. Because after a tournament like this, you know, the teams that lost, they're gonna say if there was a reason that they lost, if the game was unfair, they're gonna say, well, it was unfair for this reason and this reason and this reason. Personne n'a envie que son feature ou le truc qu'il travaille soit le truc qui voit Yannis ou il voit n'importe qui du management prendre sa manette et la lancer en disant « Merde, le targeting me fait perdre ce match-là. » Tout le monde a envie de pousser leurs features pour que ça rayonne lors du tournoi. There's no disadvantage to playing against Giannis because you get to kill him a lot of times. That's super fun. Bang! 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 There you go! La pression est qu'on se bat toujours pour notre survie puis pour convaincre la direction que l'argent ici investi est mieux investi à cause du potentiel du projet que sur une autre marque existante. How many times do I need to remind you this rule? In show business, Yes. you need to be good when it counts. Okay, that's true. And I'll tell you when is that. Oh, when that is. Okay, right, good. Thank you. When I win. That's when you win. Of course. That's when it counts. Exactly. Je fais du sport de combat, ça m'arrive de prendre des coups, ça m'arrive d'en donner. Je sais ce qui vient avec, la peur, la crainte, le thrill, l'intensité. Cette intensité-là, on l'a en jouant à Euro. Parfait. Amène-moi le Dark Lord. Merde! Avant, un meeting sur 3 avec le management, il le cancellait. Oh, il y a une autre urgence. Comme on a un projet tôt en développement, il y a toujours des urgences du jour qui pouvaient prendre le dessus. Maintenant, le management est sur mon plancher une journée plus tôt pour se pratiquer parce que c'est tous des orgueilleux puis ils n'ont pas envie de se faire torcher que la journée du tournoi. Donc, j'ai eu un buy-in des gens de l'équipe, mais j'ai aussi un buy-in des gens de la direction. Donc, j'ai transformé la vibe autour de nos milestones internes. C'est devenu positif. Les gens ont hâte au prochain tournoi. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est environ 1 an de travail de code. On n'a pas de show à l'aspect visuel encore. Aujourd'hui, on valide les mécaniques de jeu. Et les prochains mois, on entame la pré-production et le but va être de prendre cette version-là et la portion visuelle, animation qu'on a faite en conception et de jumeler les deux pendant la pré-production. Ça va prendre beaucoup de courage parce que tous les projets ici sont en compétition. Hein. Chacun des producteurs veut plus de sous, veut avoir les meilleures ressources, veut avoir les meilleurs espaces, les meilleures facilités. Il faut quand même aller le pitcher. Là. Puis pour nous, un des enjeux aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on présente. Dans une production de jeux vidéo, tu as plusieurs gates, plusieurs milestones où tu vas voir la haute direction puis tu leur présentes ce que tu as en fonction de leurs attentes pour le moment où tu es. Puis
ils vont dire « OK, c'est bon, tu peux continuer ». Close up on the sword's grip, plunge into the ground. The hand of a man grabs it firmly and pulls it out. Behind him, other soldiers are following his steps. This is the moment that we realize how scary it can be to be on a battlefield facing such a strong enemy. Je crois que c'est l'année où on doit annoncer le jeu. It's the first piece of communication. It's the beginning, it's the origin, it's the center from which Aujourd'hui, all of the le drame, ce serait qu'on décide de ne pas l'annoncer à l'E3, puis qu'il y a un autre gros projet qui arrive puis qui annonce le même jeu qu'on est en train de travailler. My greatest fear was that we're too late. It would be that somebody else who's been working on it too, right? Someone else has thought about it because we didn't invent this. We discovered this, right? We have this big meeting where, like, me and Steph and Luke, all the sort of like the core leads of the team, we all go to Paris, right, to meet with at HQ with Yves Guillemot and with the editorial group there. So we get together and we show what we're doing, and then we talk about what we'd like to do, right, what our plans are, right? And they turned the corner and said, actually, you know what, you guys? We think you should go for it. And inside, I'm like, yes! Oh my God. Like, you know, just like, oh God. All right! Congratulations, Hero Team, on your fucking FPP! Really well done! It's gonna get hot and heavy for the next year or so. The people that you are partying with right now and that you're talking with right now, you're gonna see a lot of these faces. And remember, we're in this together. We're gonna do a great fucking job. The game is amazing. You guys are amazing, and I'm proud to work with you all. Thank you very much. OK. Là, on recule plus, là. Le point de non-retour est atteint, là. Ça donne le vertige, parce que là, tu te dis, OK, là, c'est vrai. Tu sais, avant ça, tu travailles dans le confort de ton secret. À partir du moment où les gens savent, les gens connaissent ton truc, là, c'est que tout ce que tu fais devient sujet à l'interprétation publique. Okay, we're rolling. Give it to me. When you look inside yourself, do you see a knight? A Viking? A samurai? My perfection is the Viking. For me, it's the passion, it's the fire. Oh, I'm a knight. I've always been a knight. No question about that. For me, it's definitely the Vikings. Let's see. Well, that's a tricky fucking question. My name is Jason Vandenberg, and I am the creative director on Hero, on the soon-to-be renamed Hero. Name, rank, and serial number. My name is Jason Vandenberg. I am the creative director on For Honor. It's always strange to change names, but I'm practicing because that's what I'm going to say on stage, and that's what I'm going to say at E3. For Honor offers you the opportunity to experience the adrenaline and the danger of close quarters battle. Ubisoft CEO, Yves Guillemot. Today I have a surprise for you. New IP in a new genre, and this game couldn't wait till the end of the show. So enjoy it now. When you look inside yourselves, huh? Do you see a knight? A Viking? Samurai, perhaps, huh? For Honor offers you the opportunity to experience the adrenaline and the danger
of melee combat in a visceral battlefield. I mean, 2 teams of 4 warriors in a live multiplayer demonstration on console right now. How does it feel to unveil your new baby to the world? The best experiences. This is the decompression chamber for sure. I'm only at ease when I'm alone or with my wife. You know, I'm not. People are always surprised, but I'm an introvert. I'm never comfortable when I'm at the office or stuff. What's really weird about that though is that I can't, like, I need the social stimulation, right? I need the pressure to create. So my life has been about finding a balance between jumping into these highly stressful situations and then getting away from them and then depressurizing and then going back in and back and forth with this. Hello Warriors, this is Space Elephant in Cologne, Germany with the For Honor team. For our first Gamescom, we decided to take 4 community members who registered on our website to an exciting fan experience. First time that I'm working with software people. They had the amazing opportunity to take a German longsword seminar here in Germany. Depuis le début, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'impliquer tôt la communauté avec nous. Nous, c'est important d'avoir cette proximité-là avec les joueurs parce que dans le type de jeu qu'on essaie de livrer, c'est de s'assurer qu'on est sur la bonne trajectoire. After that, they were among the first to play the game here at Gamescom with a special match against the dev team. It's a big test drive, right? It tells you a lot about what's going to work and what isn't going to work in the game. So it's a big deal, right? Tu sais, aujourd'hui, on ne se le cachera pas dans les AAA avec les investissements et tout. Et avec la grosseur des équipes, ça devient des énormes bateaux à conduire. On ne peut pas se tourner rapidement. C'est important que très tôt d'être en mesure d'aller vérifier si les piliers sur lesquels on bâtit la fondation du jeu sont les bons. Parce que c'est bien beau être convaincu, nous, qu'on a quelque chose de spécial, mais s'il y a juste nous qui a envie de jouer à ce jeu-là, on peut être dans le trouble pour justifier les budgets qu'on dépense pour arriver avec des expériences de cette ampleur-là. Les gens sont là pour l'événement de For Honor. Parfait, mais puis je vous invite à rentrer dans Ubisoft Montréal. Bienvenue chez nous. On a invité une 50aine de fans montréalais à venir jouer à notre jeu. J'en ai vu des films, j'en ai lu des affaires, j'en ai joué avec des épées, fait que j'ai hâte de voir comment ça va être représenté dans le jeu vidéo en tant que tel. J'aimerais voir jusqu'où ils sont capables d'amener le jeu parce que j'ai déjà, par exemple, commis des erreurs avec d'autres jeux où ils ont l'air vraiment bons, mais ils ont peu de contenu. C'est juste la vidéo qui a l'air bonne, donc je veux quand même voir un peu. Bienvenue tout le monde, mon nom est Luc, je suis le Brand Director de For Honor. C'est un plaisir de vous accueillir. On voulait faire un truc à Montréal parce que le studio est ici. Il y a des gens qui ont joué à Los Angeles. Il y en a qui vont jouer au Japon, il y en a qui vont jouer, mais il n'y avait pas encore d'événement à Montréal, donc on a dit, faisons un truc chez nous et vous allez jouer. Développeur de la communauté, Émile et Jason, notre directeur créatif. Hi guys.
First, I want to know, Knights. Show me your hands. Any Knights? Any Knights? It's all right. We're usually outnumbered. It's fine. Let's go. Vikings? On est 2 Vikings, ça c'est sûr et certain. On a les t-shirts, pas pour rien. Là, ce qui est intéressant justement avec The Forerunner, c'est le split screen, justement, ce qui est un état d'esprit qu'on voulait retrouver. C'était des jeux où on pouvait jouer ensemble sur vraiment une seule console sans être obligé de passer par du multiplayer. Il n'y en a pas de blonde, donc comme ça on est tranquille, on n'a rien à risquer le jour de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, une marque, c'est plus un positionnement, c'est plus nous qui décident, c'est la communauté. Another cool initiative that we did this year was our community reporters. We launched a video contest on our website, and they needed to produce vlog types videos. We got some really cool videos out of this contest, and the winners were invited to Gamescom and E3 to produce video content there. Les gamers, les gens qui ont de l'influence sont dans les médias sociaux, sont dans les forums, sont sur Reddit. Aujourd'hui, ces gens-là, il y a un poids énorme dans le processus d'adhésion ou non par rapport à un jeu. Prends la manette, joue, puis va dire ce que tu en penses. L'important, c'est d'avoir de l'authenticité. When we started this game, we were building a multiplayer game, just a multiplayer game, right? We were building the core, which is just kind of like a sport, right? And now we're putting in the full story and all the single player campaign stuff. So we're doing, characters and scripts and action scenes and missions that you play through, and telling this war story about the Knights of Viking Samurai, these 3 groups that are at war with each other in this world. This game is a full AAA release, so that means putting in a huge amount of stuff. So we're having a tournament back there, eh? Bon match. Aha! Are you ready to fight? Ah, c'est parti. Oh, OK, ils sont les 4 là. Le but ici, c'est vraiment d'arriver avec un jeu qui a du succès suffisant pour créer une marque. Parce que tu fais pas des investissements aussi gros seulement pour sortir un jeu. Le but, c'est de pouvoir, derrière, être capable de le décliner sur plusieurs plateformes, sur plusieurs médiums. Et pour moi, c'est vraiment mon plus gros challenge. Bye-bye! Oh! Manquez de Battlefield IQ, c'est ça le problème, là? Parlez pas ensemble! We've been going from a team that has been really led by one person creatively. Like, I've been this, visionary auteur pushing and helping every piece of the game, all the way through, to a team where that now has been spread out, right? I've given that responsibility to 10 different people, right? To all the different directors, and we're making this organization that knows how to make this game, right? But if I get hit by a bus, right, they can make the game. Avec l'ampleur des budgets qu'on travaille, je peux pas arriver et dire à mes patrons on fait quelque chose de nouveau, on va apprendre comment le faire. Non, il faut aller compétitionner avec les meilleurs au monde. Donc, et pour compétitionner avec les meilleurs au monde, tu dois aller chercher les meilleurs talents au monde. On a 5 studios aujourd'hui qui travaillent avec nous. On a des gens en Chine, en Inde, Bucarest, en Allemagne, à Québec, à Toronto. On a dispersé notre production. C'est rendu une grosse machine. Là. Bientôt, 500 personnes vont être impliquées dans le projet Forerunner. Alex, you want a good performance review? You know what to do? Apollyon has just commanded her knight army to massacre a fortress of Viking farmers and burn the Viking stores of winter food, dooming the Viking people to starve, right? So after the battle, in a place of privacy, she's speaking with the warden. Let's see what he says.
Aujourd'hui, on va faire quelque chose de un petit peu différent. Donc, au lieu de vous faire jouer à des jeux vidéo, on va vous montrer des clips médiatiques. On cherche à avoir un peu votre feeling, votre appréciation de manière là, très générale. Donc, c'est un peu l'idée derrière ces capteurs biométrie-là. Ça demande juste que vous les teniez, les deux doigts derrière ici, et vous mettez votre pouce à l'avant. OK. Ça marche? Rien de bien compliqué. La biométrie, de manière très globale, c'est la mesure objective de réaction subjective des joueurs. Une expression d'intérêt, un éveil, un moment un peu plus flat, un peu moins intéressant. Donc, tous ces éléments engageants et désengageants, on peut essayer justement de les mesurer. On teste maintenant pour voir s'il y a justement des éléments au niveau de l'histoire, au niveau de l'audio qui font pas de sens. Lorsque la tour tombe et que un des personnages y est propulsé, en fait, je trouve que c'était du déjà vu. Je voyais que c'était peut-être plus pacifique, que ça allait bien avant cet événement-là, dans le fond. Action! Boom, boom, behind you, here he comes. Yeah! Bang! Bang! So began a millennium of conflict. Apollyon is, she's the warlord of the Blackstone Legion. She's the most dangerous warrior in our game world. Her crusade gradually became a belief that the world is divided into two types of people, wolves and sheep. And she believes deeply that wolves are allowed to feed. I am Apollyon. I had come for more than food. I had come for Ragnar. That's no. I had come for more than food. I had come for Ragnar. So, B is definitely the one. Is there a way to get some hate in there, some teeth? This fucking guy. This fucking guy. Like, the mission is to kill that guy. And you know you're gonna. You've killed a lot of people. Yeah. Stories is to show who the character is, right? In the moment that they're in, right? You have to reveal backstory through the dialogue. So. I've made a lot of games, right? Almost every other project I've been on, I was there to save the project. I was there to help the project finish. It wasn't mine. I was there to close it, right? I was there to help. But if the game was good or bad, I always had an excuse, right? If the game was good, I could say, you know, oh yeah, good job, we did a great job and thank you, right? If the game was bad, I could say, yeah, we couldn't get to that, right? It was too bad. If people don't like this game, I won't have that. I won't be able to tell myself, oh, I didn't have time, or I didn't have the, you know, I didn't have the support, or I didn't have the, it'll just be, no, we failed. Right? Right. All right. I'm Aisha Tyler, and I'm standing in the historic Orpheum Theater in vaguely beautiful, yet faintly urine-scented downtown Los Angeles. And the badges are on everyone's necks, and the smiles on all of your faces can only mean one thing. It's E3 conference time. Apollyon and her Blackstone legions crave a world where trust is impossible. Apollion's war. I'm gonna run the trailer, and then I'm gonna walk out, and then we're gonna
story time, and we're gonna watch the demo. And I come back off stage, and I fall apart. Ça lag. La démo a lag. On a application sur le PC et on reprend dans 2 minutes. No, because it's lagging. We need to stop that. It's lagging. It's a waste of time right now. Je vais regarder c'est quel type de compression et on va regarder parce que celui de Division on a dû le passer à 80% de 4K pour être sûr que ça run smooth. Ok. On joue à la vidéo en attendant voir si ça marche. If it crashes, which won't happen, what do we do? Les gens disent c'est le fun ce que vous faites, c'est un beau projet, mais on n'a pas vendu une copie de jeu, nous autres, encore. Puis on a des marques qui sont là qui en ont vendu 10, 15, 20 millions, 25 millions. Il faut qu'on montre qu'on a une raison d'être. OK, là, on va checker la transition du logo, voir si ça marche. And it had begun. Fade. Logo. Logo! Chaque moment est un moment de prouver qu'on est bon, puis qu'on a notre place, puis qu'on mérite d'être là. When it fades to black, this has to it, yeah. And it had begun, fade to black, bang, For Honor. Un événement comme ça, là, faut pas que j'ai de regrets. Tu sais, je vais pas dire, ah, on aurait dû faire ça. C'est comme ça que je drive mes affaires, c'est comme ça que, quand je parle à mon équipe, c'est tout le temps à la recherche du plus hot, du meilleur. Hashtag UB3. It's so much energy to do that, you know? It's really hard to stay focused, right? It's really hard to stay on top of all of that and have everything go well and maintain my emotional equilibrium, you know? I love it, and I hate it, and I'm constantly doubting what I do, and I'm gonna probably lie down and take a nap, you know? Coming through. Tiens. Unless you've been approved, there is no photography of any kind. I'm still nervous. Yeah? That's still good. nervous. Freeze! That raider showed us what Viking fury could do. The Great Raid, they would call it. And it had begun. Thank you, Jason, and thank you, Roman. Encore manqué le logo de la fin. Il n'y a pas de son dessus. Il est arrivé trop tard. Il n'y a pas de son. Elle est arrivée trop tard, il n'y a pas de son. Il n'y a pas le For Honor que je leur ai filé. Oui, exactement, over le site web. Moi, il y avait les deux lags là, dans le trailer. C'est des drops dans la conversion des drops, des frames. Et après l'autre truc, c'est la fin, là. Ouais, mais la fin, l'ocean nerveux, c'est que ça fait 3 fois. Ouais. On l'a pas réussi une fois. I think there's also no problem. If you do it the right way. Okay, then, what's the solution you propose? If you see a problem, tell me what kind of solution you see. And then we can see what we can do with the assets we have in hand. That's the thing. It's not like I can modify that video. This is not, I cannot modify it. I'm aware of that, dude. It's not my first fucking rodeo, right? Me neither, it's not my first rodeo. Yeah, so if you have a solution, bring it forward. Right now, the date, which has been the #1 question that people have been asking us, is just kind of a whoosh, ghost in. It's a ghost in the middle of a transition that's not even happening, right? So I don't think we can judge. I had the same comments, but it's supposed to be there, the mix, and after that, I think I can judge. I think I can. Okay. But that's a problem. Like, that's why we're arguing right now. But I don't see the need to argue. I'm just telling you guys that. I mean, you don't think you can judge. I think I can. So I think I'm capable of looking at that and going, well, that didn't work, and we need to talk with these guys and come up with a solution. We can't just throw a bunch of feedback at them and then expect it to. Yeah, you can go if you want. We need to fix the end. So I carry on, knock stuff out.
Demain matin, on est mieux de la réussir en esti. S'il faut que je sois à côté des autres, que je dise « Go! » Là, j'ai fait.